Trade Republic est le nouveau courtier à la mode, surtout auprès des nouveaux investisseurs. Depuis son lancement, l'entreprise a levé plus d'1 milliard d'euros, elle investit énormément en marketing et elle a un budget publicitaire quasi illimité. Résultat, Trade Republic est partout, sur les réseaux sociaux, sur YouTube et même à la télé. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont été victimes de leur succès. Pourtant, ils ont bouleversé le marché avec une vraie proposition de valeur, des plans d'épargne automatisés, des fractions d'actions, une application simple et moderne et le SafeBack de 1%. Sauf qu'aujourd'hui, après avoir séduit plus de 10 millions de clients, on commence à voir apparaître des signaux inquiétants. Des utilisateurs disent qu'ils n'arrivent plus à accéder à leur argent, d'autres se retrouvent avec un compte bloqué et surtout, beaucoup se plaignent du service client qui est quasi inexistant. Des clients restent sans réponse pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois et c'est inadmissible. J'ai enquêté sur Trade Republic et aujourd'hui, on va voir ce qu'il se passe exactement, pourquoi ça arrive et je vais vous donner un avis constructif sur cette plateforme. C'est parti! Trade Republic, c'est une réussite extraordinaire et leur marketing est redoutable parce qu'il repose sur la facilité, la modernité et l'investissement à moindre coût. Pour commencer cette vidéo, on va s'intéresser aux frais parce que les campagnes marketing de Trade Republic reposent sur plusieurs éléments. On peut commencer à investir dès 1 euro sur des actions, ETF, crypto-monnaies et sur le non-coté et il n'y a aucun frais caché. Et les frais par ordre sont fixes et sont de 1 euro. Jusque-là, tout va bien et sur le papier, l'offre de Trade Republic est imbattable. Mais la réalité est bien différente et c'est d'ailleurs ce que je reproche à Trade Republic. Ce que je reproche à Trade Republic, c'est qu'en bourse, il y a deux types de coûts. Les coûts qui sont visibles, les commissions par exemple, et les coûts qui sont invisibles avec le spread et la qualité d'exécution. Et c'est là que j'ai un vrai reproche à faire à Trade Republic. Selon moi, leur marketing repose beaucoup trop sur l'investissement sans frais, alors que ce n'est pas totalement vrai. Il y a un manque de transparence qui me dérange. Quand on est débutant, que l'on connaît rien à l'investissement et qu'on fait ses premiers pas sur Trade Republic, on est dans une situation assez simple. On ouvre l'application, on voit qu'on n'a aucun frais sur les plans d'épargne avec les actions, les ETF ou encore les crypto-monnaies et que pour le reste, il y a seulement un frais fixe de 1 euro par transaction. Et on se dit que c'est formidable et que Trade Republic est beaucoup moins cher que les autres courtiers ou les banques plus traditionnelles. Il faut bien comprendre que quand tout semble gratuit et trop beau, c'est qu'il y a un loup. Et c'est là que ça devient intéressant. Le problème, c'est que Trade Republic ne mentionne pas les spreads qui sont appliqués à chaque transaction et il ne mentionne pas non plus le PFOF. Si ces termes ne te parlent pas, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir les coulisses de Trade Republic. Le PFOF, c'est le Payment for Order Flow. C'est un mécanisme qui permet à un courtier d'être rémunéré par un autre intermédiaire et non par ses clients investisseurs pour des ordres qu'il s'engage à lui confier et qui ne passent pas par un marché réglementé. Et cette pratique, elle dérange parce qu'à chaque fois que vous allez faire une transaction sur Trade Republic, l'entreprise va recevoir un avantage financier parce qu'elle a envoyé votre ordre chez un intermédiaire plutôt qu'un autre. Donc concrètement, Trade Republic ne va pas choisir l'option qui va favoriser son client, mais celle qui va favoriser sa rémunération. Dans le cas de Trade Republic, la concurrence entre market makers disparaît et il n'y a plus qu'un seul acteur pour opérer tous les ordres. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se concentrer sur la promesse du 1 euro de frais par transaction parce qu'il faut tenir compte du PFOF et du spread. Quand tu passes un ordre sur Trade Republic, tu ne compares pas les prix, tu ne choisis pas la bourse, tu n'as pas accès au carnet d'ordre et ton ordre est automatiquement envoyé vers Lang & Schwartz. Concrètement, Lang & Schwartz est le seul canal utilisé par Trade Republic et la subtilité, c'est que ce n'est pas le client investisseur qui rémunère Trade Republic, mais Lang & Schwartz pour chaque ordre reçu. Pour faire simple, Trade Republic traite du volume et n'est pas payé pour optimiser les transactions de ses clients et donc pour les faire investir au meilleur prix. Maintenant, on va s'intéresser au spread. Le spread est un concept important sur les marchés financiers car il peut influencer le coût de nos transactions et donc la rentabilité de nos investissements. C'est un coût implicite et quasi invisible quand on ne sait pas qu'il existe. Concrètement, le spread, c'est l'écart entre le meilleur prix d'achat disponible et le meilleur prix de vente disponible à un instant T. Pour faire simple, cette valeur, elle permet de mesurer la différence entre le prix auquel un acheteur est prêt à acquérir un actif et le prix auquel un vendeur est prêt à céder un actif. Prenons l'exemple d'une action qui coûte 200 euros. Elle peut être proposée à la vente à 203 euros et à l'achat à 197 euros. Cette différence de 6 euros représente le spread. Et concrètement, avec Trade Republic, vous pouvez avoir une commission de 0%, mais un spread énorme. Donc tu penses éviter les frais, mais en réalité, tu les payes sans le savoir. Le spread, il dépend de trois choses: la liquidité, la volatilité et l'incertitude. Quand on investit sur une action très liquide, comme Nvidia, Apple ou Amazon, le spread est généralement faible, car il y a beaucoup d'acheteurs et beaucoup de vendeurs. En revanche, quand une action, une matière première ou une crypto-monnaie est moins liquide, le spread augmente car le market maker prend plus de risques pour nous garantir un prix d'achat ferme. Mais il faut bien comprendre que le spread chez Trade Republic, ce n'est pas une arnaque et c'est d'ailleurs une variable de marché que beaucoup de courtiers utilisent. Pour calculer le spread, on doit consulter le carnet d'ordre qui est disponible sur la grande majorité des courtiers, sauf chez Trade Republic. Donc quand on passe une transaction sur le marché, on ne peut pas voir quelle est l'offre et quelle est la demande,
donc on ne connaît pas le coût implicite du spread et donc combien nous coûte réellement une transaction. Étant donné que le seul canal utilisé par Trade Republic est celui de Long & Schwartz, le spread n'est pas du tout optimisé et on peut se retrouver à payer beaucoup plus cher pour passer une transaction. En fouillant un peu, j'ai trouvé une analyse qui a été faite par Trade Republic sur plus de 2 millions de transactions et qui montre que les clients de Trade Republic ont un spread équivalent au marché réglementé dans 78,1% des cas, meilleur dans 21,1% des cas et moins bon dans seulement 0,9% des cas. J'avoue être perplexe, mais libre à chacun de se faire son propre avis. J'ajoute le lien de l'étude dans la description. Bon, maintenant je vais faire l'avocat du diable. Le spread, c'est une pratique courante, mais ce qu'il faut voir, ce sont les conditions autour du spread. À quelle heure l'ordre a été passé sur le marché? De quel actif parle-t-on? Quel type d'ordre a été utilisé? On peut critiquer Trade Republic pour ses spreads énormes, mais il faut bien comprendre que sur un ETF ou un actif très liquide, en pleine heure de marché, et avec un ordre limité, le spread appliqué sera très faible. Alors que si vous investissez sur un actif exotique, en heure creuse et avec un ordre de marché, le spread peut être de plusieurs pourcents, notamment sur les crypto-monnaies. Ce que je reproche à Trade Republic, c'est d'avoir abusé du marketing, d'avoir trop mis en avant le 1 euro de frais par transaction et d'avoir attiré des millions de clients sur une fausse promesse. Le problème, c'est qu'avec ce genre de promesse, les investisseurs qui débutent y croient et ne se rendent même pas compte que le PFOF et le spread peuvent coûter très cher. Maintenant, intéressons-nous aux fractions d'actions. Trade Republic permet d'acheter des fractions d'actions et il faut avouer que c'est très pratique. Concrètement, pour acheter une action Hermès, vous n'avez pas besoin d'avoir 2200 € à investir et vous pouvez acheter seulement 0,15 actions Hermès. J'aime beaucoup cette fonctionnalité car elle rend certains actifs plus facilement accessibles. Mais il faut bien comprendre que les fractions d'actions ne sont pas des vraies actions et elles ne nous appartiennent pas réellement. Trade Republic mentionne bien dans ses conditions que les fractions d'actions sont détenues par l'intermédiaire de son partenaire HSBC et qu'elles ne peuvent pas être transféré sur un autre portefeuille dans le cas où vous décideriez de quitter Trade Republic pour aller chez un autre concurrent. Donc la vérité derrière les fractions d'actions, c'est que oui, c'est pratique, mais ça crée des contraintes pratiques, notamment sur la transférabilité. Maintenant, on arrive à un sujet un peu plus sérieux qui fait peur et qui pose de vrais problèmes. Les comptes bloqués et les fonds temporairement inaccessibles. Depuis plusieurs semaines, plusieurs témoignages sont publiés sur les réseaux sociaux et montrent les difficultés que rencontrent certains investisseurs avec Trade Republic. Plusieurs personnes évoquent des demandes de transfert de compte vers un autre courtier qui sont rejetées ou bloquées depuis plusieurs mois et d'autres ont des liquidités sur Trade Republic mais qui sont inaccessibles et certains investisseurs ne peuvent pas récupérer leur argent. Honnêtement, c'est inquiétant et le problème dans tout ça, c'est que le service client de Trade Republic est inexistant et que plusieurs investisseurs restent sans réponse pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les transferts d'EPA semblent encore plus préoccupants avec des retards et des rejets. Le problème, c'est que les plateformes comme Trade Republic sont soumises à des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et de conformité. Donc dans certains cas, j'imagine qu'ils préfèrent bloquer une opération plutôt que de prendre un risque réglementaire. Ce qui me dérange, ce n'est pas que Trade Republic respecte certaines règles, mais que certains utilisateurs restent sans réponse. Le service client est automatisé, lent et complètement saturé. Et malheureusement, j'imagine que plus ça va aller, plus ça va empirer. Alors, je ne jette pas la pierre à Trade Republic et je pense honnêtement qu'ils ont été victimes de leur succès. Ils se sont beaucoup concentrés sur l'acquisition client, à juste titre, et j'imagine que les services opérationnels sont sous la vague et n'arrivent plus du tout à répondre à la demande. Le problème, c'est que ça dure depuis plusieurs mois et plus le temps passe, plus le nombre de personnes impactées augmente. Avant de vous donner mon avis sur Trade Republic, on va aborder un dernier point, les crypto-monnaies. Trade Republic permet à ses clients d'investir sur des crypto-monnaies comme Bitcoin et honnêtement, je trouve ça très bien. Mais le point négatif que je souhaite mettre en avant, c'est que quand vous achetez des crypto-monnaies sur Trade Republic, vous n'en êtes pas réellement propriétaire car vous ne possédez pas votre propre portefeuille. Je précise que beaucoup de plateformes fonctionnent de la même manière, mais l'avantage de Trade Republic, c'est que la plateforme permet de transférer ces crypto-monnaies sur un portefeuille externe et donc d'en devenir le seul et l'unique propriétaire. Je sais que les crypto-monnaies concernent une minorité des investisseurs, mais je tenais à en parler. Je vais conclure cette vidéo en vous donnant mon avis sur Trade Republic et on va commencer par le négatif. Ce qui me dérange le plus chez Trade Republic, c'est le marketing et la fausse promesse de l'investissement avec de faibles frais. J'ai beaucoup de mal à accepter ce genre de pratique et je trouve qu'il pourrait être plus transparent beaucoup plus facilement. Honnêtement, ce manque de transparence, il peut coûter très cher aux débutants. Si tu connais pas les notions de liquidité, de carnet d'ordre et le spread, tu peux payer très cher tes transactions et impacter fortement la rentabilité de tes investissements à long terme. Le deuxième point qui me dérange, c'est le service client.
clients. C'est impensable en 2026 d'avoir des comptes gelés et de l'argent bloqué sur des comptes et qu'on ne peut même pas récupérer. Et je pense que le problème en lui-même, ce n'est pas le blocage des comptes, mais le manque de réactivité du service client. Quand le support client ne suit pas, l'expérience utilisateur devient très mauvaise et aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui ne savent même pas ce qu'ils doivent faire pour récupérer leur argent. Un autre point, c'est que je trouve dommage de ne pas avoir sorti le PEA plus tôt et d'avoir fait des campagnes marketing énormes en France et avoir poussé des jeunes investisseurs à commencer à investir depuis un compte titre alors que le PEA existe. Je fais une courte parenthèse, mais il y a aussi beaucoup d'investisseurs qui sont très satisfaits de Trade Republic, et moi le premier d'ailleurs. J'ai essayé la plateforme, j'y ai investi quelques milliers d'euros et je n'ai jamais eu aucun problème. J'ai même essayé de retirer de l'argent et j'ai récupéré mes fonds en moins de 24 heures. Le problème dans les dramas, c'est que la majorité est silencieuse. Quand on est content, on prend rarement le temps de partager notre expérience et de donner notre avis, alors que quand on est déçu, on critique, on met un mauvais avis et on partage notre mauvaise expérience sur les réseaux sociaux. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on entend une minorité qui est très déçue de Trade Republic et on n'entend pas forcément les utilisateurs qui sont très satisfaits de la plateforme. Maintenant, on va s'intéresser au positif parce que j'avoue avoir trouvé des qualités à Trade Republic. Au même titre que Finari, Trade Republic a fait un beau travail d'éducation financière en France et a permis à beaucoup de personnes de se lancer dans l'investissement. Honnêtement, le travail est remarquable et ils font peur à tous leurs concurrents car ils ont attiré plusieurs millions de clients en peu de temps et parce que leur produit est fluide, beau et moderne. Trade Republic a rendu l'investissement facile et accessible au plus grand nombre, mais pas à n'importe quel prix. Peut-être que cette fragilité et tous ces avis négatifs proviennent en réalité de cette facilité. Pour conclure sur le spread, c'est facile de critiquer cette pratique, mais je me demande si c'est vraiment important pour un investisseur à long terme qui va investir une partie de son salaire tous les mois. Selon moi, le spread est moins impactant pour les investisseurs à long terme que pour les investisseurs actifs qui essayent d'optimiser leur performance et de faire du stock picking par exemple. En réalité, peut-être qu'avec son modèle, Trade Republic s'adresse à la masse et pas aux 10% d'investisseurs qui souhaitent optimiser chaque détail. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire, à me dire si vous rencontrez des difficultés avec Trade Republic ou si au contraire vous en êtes très content et on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo.